Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Asnières. La séance est ouverte. Afin que celle-ci ne soit pas perturbée, je vous remercie de mettre vos portables en mode silencieux. Avant d'examiner l'ordre du jour, je vous informe que M. Thierry Sellier, président du groupe centriste UDI et macroniste, m'a annoncé que Mme Aminata Cissé a rejoint son groupe au sein de la majorité municipale. Le tableau des groupes sera donc modifié en ce sens. Monsieur Sellier, souhaitez-vous intervenir à ce sujet? Merci Monsieur le maire, juste toujours un vrai plaisir de recevoir des gens de la qualité de Aminata Cissé. Bien évidemment, elle reste au sein de la majorité municipale comme l'ensemble du groupe et en soutien total. Parfait, je vous remercie. L'annonce des questions orales, conformément donc au règlement intérieur. Je vous informe avoir été destinataire de 2 questions orales qui seront examinées en fin de séance. Pour rappel, les questions orales et les réponses qui y sont apportées ne donnent lieu ni à débat ni à vote. Nous passons maintenant au chapitre nomination du secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord, je propose la nomination de M. Hugo Huette. Tout le monde est d'accord? Il en est ainsi décidé. Monsieur Huette, vous pouvez procéder à l'appel nominal. Monsieur Manuel Achliman. Présent. Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac. Madame Rita Shriki-Mangeau. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublic. Madame Barbara Tretenard. Monsieur Frédéric Couversel. Madame Clotilde Dubois, absente pour voir Madame Valérie Letiers. Monsieur Christophe Guillaume-Noël. Madame Emmanuela Dupont, absente pour voir Madame Caroline Carmentran. Madame Cécile Deloy. Présente. Monsieur Hugo Huette présent. Madame Lise Fagna, absente pour voir Monsieur Thomas Lam. Madame Valérie Letiers. Présent. Madame Mérahal. Madame Sabrina Asseli. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste. Monsieur Antoine Depince. Madame Florence Sivac. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet, pouvoir Madame Rita Shriki-Mangeau. Monsieur Daniel Neymarck. Madame Aminata Cissé, absente, pouvoir Monsieur Guillaume Fakir. Monsieur Nicolas Auneveux, absent, pouvoir Monsieur Arthur Coste. Madame Marie-Hélène Bonneau. Monsieur Marc Sonnet. Monsieur Guillaume Fakir. Madame Nicole Piasecki. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Monsieur François Tronchon. Madame Frédéric Auvray. Monsieur Soudjata Boy. Monsieur Laurent Guillard, absent, pouvoir Monsieur Thomas Bury. Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury. Monsieur Romain Géanin. Madame Hélène Ravier. Madame Fariza Amar, absente, pouvoir Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Merci. Le quorum est donc atteint. Nous pouvons délibérer. Le premier point concerne donc l'installation d'un nouveau conseiller municipal, puisque en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats, Marido Echliman ayant été élue sénatrice, comme vous le savez, elle cède sa place du conseil municipal à Madame Nicole Piasecki, que je salue, qui est la bienvenue. Voilà, Nicole qui fait donc son entrée au conseil municipal. Si tu veux dire un mot, Nicole, comme tu veux.
heureuse de faire partie de votre équipe. Attends, si tu parles un peu plus près du micro. Je suis très heureuse de faire partie de votre équipe. J'espère que je serai à la hauteur. Enfin, je vais tout faire pour. Merci. Alors, il y a du formalisme, donc il est demandé de prendre acte de cette installation. Donc, il prend acte de l'installation. Je vous remercie. Le point suivant concerne l'élection d'un adjoint au maire. Alors, toujours selon la même loi sur le non-cumul. Vous savez que, effectivement, Marie Do ayant donc été élue sénatrice, je le répète, la loi sur le non-cumul contraint donc les parlementaires à ne pas avoir au même moment un mandat exécutif, être membre d'un exécutif. Voilà, ça c'est comme ça, c'est la loi, hein, ce sont les textes. Bon. Et donc dès lors, nous avons à élire un nouveau maire adjoint, en conformité avec cette loi sur le non-cumul des mandats. Ce qui ne veut pas dire que l'adjoint élu sera nécessairement attributaire d'une délégation similaire à celle de Marie Do, puisque Marie Do, donc adjointe à l'éducation, et qui a d'ailleurs un bilan remarquable en cette matière, comme chacun le reconnaît d'ailleurs, je pense au-delà même de la majorité et auprès des parents d'élèves de la ville d'Asnières et tout ce qu'elle a fait en tant que maire adjointe à l'éducation. Cette délégation sera proposée à notre ami Guillaume Mar, qui est actuellement maire adjoint aux finances, mais qui va donc laisser les finances à un autre élu. Et on présentera la liste lors du prochain conseil municipal, mais d'ores et déjà, j'annonce que cette délégation donc à l'éducation sera reprise par Guillaume, ici présent, et que vous connaissez toutes et tous aussi dans sa délégation actuelle. Merci. Alors, pour la majorité municipale, j'ai reçu une candidature qui est la candidature de Marie-Hélène Buonneau pour l'élection au poste de maire adjoint. Y a-t-il d'autres candidatures à cette fonction? Madame Picard, vous avez la parole. Oui, donc je vous rassure, ce n'est pas pour une candidature. Quoique, on y a songé, puisque la majorité parfois candidate sur des postes, et d'ailleurs c'est autorisé hein, que l'opposition puisse candidater. Mais si vous me permettez, avant qu'on ne procède à l'élection, si je peux faire une déclaration? Oui, bien sûr. Merci. Donc, à l'origine, ma prise de parole donc, pour le groupe Ensemble Citoyen s'adressait plutôt effectivement à Madame Aeschlimann. Donc, je voulais, par mon expression, donc, saluer d'abord son engagement que je crois sincère pour l'éducation. À ce titre, effectivement, sous l'autorité de Madame Aeschlimann, ce qui a été fait pour l'éducation était bien. Comme souvent, dans notre groupe, on s'en félicite, mais on ne saurait s'en contenter. Je m'adresse donc à Madame Aeschlimann et aussi à votre successeur, donc Guillaume Mar, que je félicite également au passage, puisque avant cette prise de parole et avant ce conseil municipal, on ne savait pas effectivement à qui serait attribué le portefeuille. Donc au moment du remplacement de Madame Aeschlimann, du fait de sa démission, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, du conseil municipal d'Asnières, donc nous tenons à alerter à nouveau sur l'absence de concertation et même d'écoute des propositions que nous faisons depuis 4 ans, notamment sur ce thème de l'éducation, où Madame Aeschlimann n'avait pas trouvé le temps de nous recevoir une seule fois, malgré nos propositions et nos demandes. Le sujet de l'éducation nous est pourtant très cher. C'est même la mère de toutes les batailles, selon Gabriel Attal. A fortiori, selon nous, dans une ville aussi diverse qu'Asnières. Nous en sommes convaincus, de plus grandes réalisations sur ce thème sont possibles.
en fédérant davantage les énergies de ceux qui le souhaitent. Mais fédérer pour l'intérêt général, force est de constater que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été vraiment le souhait. Nous avons plutôt eu souvent l'impression, depuis les bancs sur lesquels nous sommes assis, d'être effectivement sur les bancs de l'école. Pourtant, compte tenu des émeutes de juin dernier ici à Asnières et ayant impliqué des jeunes, du classement également de certaines de nos écoles en zone REP, il y a matière, avec toutes les bonnes volontés, à mieux développer les partenariats entre strates, comme on dit, ou au sein du conseil municipal, avec les associations qui œuvrent en matière d'éducation, c'est-à-dire de soutien scolaire, d'inspiration culturelle, ou pour l'acquisition du langage et des savoir-être dès le plus jeune âge et pour tous. En 4 ans de présence au conseil municipal, nous n'avons eu aucune réponse positive, ni même d'ouverture à nos différentes propositions transpartisanes dans le domaine de l'éducation, que nous sommes le seul groupe à avoir formulées. Je citerai 7 exemples. Avoir un rendez-vous sur la thématique de l'égalité des chances, que nous demandons depuis février 2023, et à l'appui d'un document que nous avons co-rédigé, qui s'appelle le Manifeste des élus progressistes. Deuxième exemple, nous avons proposé, dès le conseil municipal de juin 2020, de faire partie de l'un des 36 ou de la quasi-quarantaine conseils d'école qui existent ici à Asnières, et nous n'avons pas eu de réponse non plus positive. Nous avons également fait la proposition de mieux promouvoir les propositions de bénévolat d'Asniérois au travers de jeveuxaider.fr. Nous avons proposé de rencontrer, de participer aux rencontres avec les conseils municipaux d'enfants et de jeunes, qui sont là aussi de belles réalisations ici à Asnières, toujours sans réponse positive. Nous avons proposé de contribuer à des actions pour développer la participation et la citoyenneté, notamment auprès des jeunes, ce qui a fait l'objet d'un vœu que la majorité a refusé en bloc comme un seul homme. Nous avons également proposé que soit reçu le collectif sur les cantines scolaires, proposition qui avait été refusée en conseil municipal, mais depuis, nous savons que plusieurs rendez-vous ont eu lieu. Nous avons également proposé, dernier exemple, de maintenir un petit marché alimentaire à proximité de l'école Jules Ferry, dans un QPV, quartier prioritaire de la ville, et qui est utilisé par les enseignants pour montrer les fruits et légumes aux enfants. Et même lors de la présentation du rapport de développement durable, donc le 4 avril dernier, nous avons proposé de travailler spécifiquement sur le bâti scolaire, sujet absolument pas politique, qui représente en général plus de 50% du patrimoine immobilier des communes et aux environs de 80% des consommations électriques et émissions de CO2. Nous avons été moqués lors de cette proposition en conseil municipal. Moqués, à nouveau, y compris par ceux qui, ici, depuis 4 ans, se présentent macronistes et maintenant philippistes, et n'ont pas une seule fois, lors d'une prise de parole publique, pris acte de ces propositions et même essayé qu'elles soient entendues, voire utilisées. À l'inverse, et je le redis, nous avons de notre côté voté les projets, les délibérations qui nous ont été soumises en matière d'éducation, sauf à l'occasion de la délibération pour une fermeture dite temporaire, en fait définitive et pas concertée avec les parents. Bref, l'écoute démocratique n'a donc pas été vraiment au rendez-vous, la cohérence non plus. Lors du budget 2023, nous avons appelé à ce que des actions spécifiques soient envisagées pour le collège Malraux. Il nous avait été alors répondu pendant le conseil municipal que ce n'était pas la bonne strate, car les collèges dépendent du département. Tout en se faisant photographier derrière une banderole demandant plus de moyens à l'État, souvent pourtant jugé trop endetté, devant le même collège 2 jours plus tard. Donc nous espérons, j'espère et j'en suis plutôt convaincue, que la personne qui prendra cette nouvelle délégation aura entendu nos propositions et donc les écoutera et peut-être nous accordera un rendez-vous cette fois-ci. Pour Madame Aeschlimann, donc nous avons lu dans Le Parisien qu'en tant que sénatrice, vous participez à des travaux pour limiter le gaspillage alimentaire. Et comme je l'ai dit au départ, je ne doute pas de votre sincère intérêt pour l'éducation et pour les enfants. J'espère que vous aurez aujourd'hui entendu à nouveau nos propositions et nous restons à votre disposition pour vous les détailler, y compris dans votre nouveau rôle parmi les 7 sénateurs élus des Hauts-de-Seine. Avec vous au Sénat ou ici avec votre remplaçant, nous avons à cœur de continuer à œuvrer pour l'intérêt général et que les votes des Asniérois, qui ne se sont pas tous portés sur vous, soient aussi entendus, car ils sont parfois aussi soucieux que vous de l'éducation et de ce qu'une municipalité peut apporter aux enfants et aux jeunes qui y grandissent. Merci de votre écoute. Merci. Bon, malheureusement, Madame Picard, vous ne manquez pas une occasion de montrer votre aigreur depuis votre échec électoral de 2020. C'est dommage, c'est comme ça.
on le prend comme tel. Vous savez, ne donnez pas de leçon de démocratie à quiconque. La démocratie, c'est pas ce que vous pratiquez depuis votre élection, c'est-à-dire de demander des rendez-vous, mais dans le dos, de mettre des tweets ou des attaques virulentes sur les réseaux sociaux, de souffler sur les braises pour faire peur à des parents d'élèves sur des fermetures d'écoles ou à des commerçants sur des fermetures de marchés. C'est pas ça la démocratie. C'est une vision particulière de l'action politique qui est, à mon sens, très négative et souvent malveillante. Donc ne donnez pas leçon de leçon de démocratie. La démocratie, on n'a pas attendu après vous pour la faire, pour être ouvert, pour recevoir des gens en rendez-vous, pour recevoir des associations en rendez-vous. Si Marido a été reconnue par toutes et tous comme une forte et efficace maire adjointe à l'éducation, c'est parce que justement elle a su s'ouvrir d'abord à la fonction, aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves, quelle que soit leur coloration politique. Elle a su aussi avancer en concertation sur beaucoup de sujets, y compris sur des gros sujets de restructuration, de rénovation d'écoles, sur des sujets plus difficiles, sur notamment des travaux qui ont dû être faits quand on est arrivé en 2014, alors que la précédente municipalité avait laissé une école avec du mercure dans les sous-sols. Donc il a fallu tout de suite prendre ça en main. Enfin voilà, ça a été un travail conséquent. Et en tout cas, depuis que vous êtes élu, ne le prenez pas mal, mais vos demandes incessantes de rendez-vous, si c'est effectivement pour justifier votre rôle d'élu, pourquoi pas, si c'est votre conception des choses. Mais si effectivement derrière c'est pour aller monter des réunions pour dire qu'on est mauvais en tout, qu'on ne concerte pas et aller encore une fois inquiéter des gens, des honnêtes gens, qui nous le font savoir et qui après reviennent vers nous se ressourcer pour savoir quel est le problème et on leur explique et après tout va bien, c'est juste pas notre conception des choses. Donc vous pouvez continuer effectivement à demander des rendez-vous et des réunions. Moi je vous en ai moi-même accordé, j'ai vu les limites de l'exercice puisque finalement ça n'a abouti à rien. Alors qu'est-ce qu'on attend quand on donne rendez-vous à quelqu'un de l'opposition? Ce n'est pas qu'il devienne de la majorité, certainement pas. Parce que moi je respecte le rôle de chacune et de chacun d'entre vous. Opposants, il y a une majorité, une opposition dans un conseil municipal, il n'y a pas de souci. Ce que j'attends en revanche, quitte à donner du temps à un membre de l'opposition qui me demande un rendez-vous, ce que j'ai donc encore une fois fait à plusieurs reprises avec vous, c'est une certaine franchise d'approche et c'est pas effectivement les coups dans le dos dès qu'on a terminé de se discuter tranquillement et cordialement dans un rendez-vous. Voilà. Donc c'est malheureusement ce que l'on subit avec vous depuis maintenant 2020. C'est comme ça, c'est votre façon de faire de la politique, vous ne changerez pas, on a espéré que vous alliez changer, ça n'est pas le cas, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est dommage. Et donc les élus de ma majorité, effectivement, n'ont pas de temps à perdre à discuter sur un certain nombre de sujets avec vous, sachant que vous avez un double langage et que pas plus tard que la semaine dernière, on nous disait encore que vous étiez allé enquêter des parents d'élèves sur une transition entre deux écoles. Voilà, c'est juste dommage. Mais c'est en tout cas comme ça que nous avançons. Et alors que M. Tronchon, par exemple, de votre groupe, a voté l'autre jour le budget, c'est-à-dire dans une approche plus positive, bien qu'il n'étant pas de la majorité, voilà, eh bien, nous regrettons cette opposition systématique de votre part, au point, la semaine dernière, de rendre hommage à la création d'un groupe avec LFI. Vous voyez, j'avais cru comprendre qu'au niveau national, en tout cas, votre sensibilité politique n'était pas tout à fait en phase avec LFI, mais vous avez tenu à rendre hommage à la création d'un groupe contenant LFI. C'est votre droit aussi le plus strict, mais ça montre où vous vous situez, et je ne pense pas que vous vous situez dans la vague démocratique que vous évoquez à tout bout de champ dans vos discours au conseil municipal. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Après, vous pouvez salir les bilans des gens, les uns, les autres, il n'y a pas de souci. Salissez les uns, salissez les autres, c'est votre façon de faire de la politique. On la connaît, mais en tout cas, nous, on ne rentrera pas là-dedans. Et ni Guillaume Mar, ni qui que ce soit d'autre, on avance, on a un projet positif pour Asnières, on a voté le budget, et on continuera d'avancer jusqu'à la fin du mandat, comme ça, sans faire d'attaque personnelle, contrairement à vous, et simplement parce qu'on n'est pas dans le même moule, c'est tout. Julie Casaban, maire adjoint. Bonsoir. Alors, je vais être rapide, mais pour être honnête, je suis un peu
choqué par votre attitude que je qualifierais franchement d'opportuniste, parce que en tant qu'élu, en tant que femme, je pense que vous pourriez plutôt saluer le dévouement de Marie-Do depuis des années dans l'opposition comme dans la majorité à Asnières. Je pense qu'on est tous témoins du fait qu'il n'y a pas une rue, une école, une porte d'appartement, un Asniérois qu'elle ne connaît pas. Et profitez de ce moment pour tenir le discours que vous tenez, mais vous devriez avoir honte. Parce que quand vous aurez son bilan, quand vous aurez le même état de semelle qu'elle, je pense que les vôtres sont bien nets, hein, parce qu'on ne vous voit pas souvent sur le terrain. Et être élu dans une ville, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, c'est ratisser le terrain, madame. On ne vous voit nulle part. Profitez de ce moment où le choix de Marie-Do est difficile pour faire le discours que vous venez de nous tenir, alors que vous vous basez sur quelle expérience? Quelle expérience? Où êtes-vous? Franchement, c'est vraiment pas vous rendre service à vous-même. Sincèrement. Donc moi, je salue le parcours de Marie-Do, qui est un exemple, je pense, pour beaucoup de personnes. Et je la remercie pour tout ce qu'elle nous a apporté, à toutes et à tous. Et juste un conseil, regardez-la plutôt vers le haut, prenez exemple. Je pense que ça vous rendra un bien grand service. Bon, alors, on va passer maintenant à la suite, si vous voulez bien. Donc, je reviens sur la candidature de Marie-Hélène Boulonneau. Et donc, la question qui se posait, y a-t-il d'autres candidatures pour le poste d'adjoint? Il n'y en a pas. Donc, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7.2 du Code général des collectivités territoriales, cette élection est effectuée au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. Puisque là, ça va. Avant cela, nous devons procéder à 2 votes au scrutin public. En premier lieu, êtes-vous d'accord pour conserver le même nombre d'adjoints qui a été fixé à 20 par délibération du 27 mai 2020? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? La gauche ne prend pas part au vote. Et voilà, d'accord. En second lieu, êtes-vous d'accord pour que le nouvel adjoint occupe dans l'ordre du tableau la 20e place? Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? À gauche. Bon. Alors, on peut procéder au vote à main levée si ça vous va, non? Non, on n'a pas, ça vous va pas. Bon, donc, ce serait trop beau, hein? Alors, nous allons donc procéder à l'élection en elle-même. Et nous devons, à ce titre, au préalable, constituer le bureau. Donc je vous propose que chaque groupe désigne son propre assesseur, lesquels assisteront le secrétaire de séance afin de procéder au dépouillement des votes concernant cette élection. Alors, qui, je ne sais pas, dans les groupes, allez-y, hein, si vous voulez. Monsieur Géanin, vous souhaitez être assesseur? Non, peut-être pas, non. Je ne sens pas votre intérêt. Non, non, mais dites pas que je vous ai désigné d'office. Hein. Je vous laisse dans votre groupe désigner. Désigner qui? Pardon? Bon, bah écoutez, et Madame Picard, désignez qui? Madame Picard, vous désignez quelle personne? Hélène? D'accord. Très bien. Alors, les bulletins et les enveloppes se trouvent sur vos tables. Donc, comme vous avez vu, un bulletin avec un nom et un bulletin blanc. Et l'enveloppe mauve. Oui. Alors.
J'ai perdu Cyril. J'ai perdu mon petit Cyril. Ça va durer longtemps, ça. Elle va manger tes dolmens. Mais non, on va passer l'urne, il faut masser l'urne. C'est mieux, ça, c'est mieux. On va appeler. Ah. J'ai perdu Cyril. Bah, je fais exprès, attends. Bien, je déclare donc le... Attendez. C'est quand on appellera votre nom. Je déclare donc le scrutin ouvert et demande au secrétaire de séance de procéder à l'appel nominal. Quelqu'un va passer l'urne, oui? Ah oui, vous pensez ça va être pratique pour eux de se déplacer Je vais pas vous faire de peine, mais un sportif comme vous, ça peut faire ça, quoi. Non, parce qu'il y en a qui auront du mal à se lever là-bas, oui, c'est... Ouais, mais enfin bon, c'est pas... Allez. Monsieur Manuel Achliman. Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac. Madame Rita Chriki-Mangeot. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublic. Madame Barbara Tretenard. Monsieur Frédéric Couvercel. Madame Clotilde Dubois, pouvoir. Madame Valérie Letiers. Monsieur Christophe Guillaume-Noël. Madame Emmanuela Dupont, pouvoir. Madame Carmentran. Madame Cécile Deloy. Monsieur Gohuette. Madame Lise Fania, pouvoir. Monsieur Lam. Madame Valérie Letiers. Madame Méral. Madame Sabrina Asseli. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste. Ah. Ouais.
Monsieur Antoine de Pince. Madame Florence Sivac, pouvoir Madame Fischer. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet, pouvoir Madame Shriki Manjo. Monsieur Daniel Neymarck. Madame Aminata Cissé, pouvoir Monsieur Fakir. Monsieur Haut-Neveu, pouvoir Monsieur Coste. Madame Marie-Hélène Bonneau. Monsieur Marc Sonnet. Monsieur Guillaume Fakir. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Monsieur François Tronchon. Madame Frédéric Auvray. Monsieur Sunjata Boy. Monsieur Laurent Guillard, pouvoir Monsieur Bury. Madame Francesca Paschini, Monsieur Thomas Bury, Monsieur Romain Géanin, Madame Hélène Ravier, Madame Fariza Amar, pouvoir Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Piasecki.
La procédure, ça. Ouais, bah toi, t'as raté ton truc. Hein. J'ai raté complètement, oui. Tout ça à cause de Marie-Hélène. Ça commence mal. Mais non, mais...
Bien. Alors, voici donc les résultats pour l'élection du 20e maire adjoint. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 3. Nombre de votants, 48. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de bulletins blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 48. Majorité absolue, 24 voix. A obtenu 48 voix Marie-Hélène Buono, qui est élue et que je félicite. Bravo. Félicitations. Et j'invite Marie-Hélène à me rejoindre. Merci beaucoup. Marie-Hélène. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, je te remercie d'abord, Manuel, pour ta confiance, Marie-Do et Cyril pour leur accompagnement lors de ces dernières années. Je souhaite continuer mon engagement auprès de nos administrés dans cette nouvelle délégation. Je pense aujourd'hui à une personne chère à mon cœur qui me regarde de là-haut. Et merci également à ma famille pour son soutien. Merci. Alors pour information, avant de développer lors du prochain conseil, donc avec la liste des délégations, Marie-Hélène s'occupera plus précisément de toutes les questions relatives à la concertation, sachant qu'on va développer avec Barbara, qui s'occupait jusqu'alors de la concertation, en plus de la communication et de l'international, de tout un pôle d'échanges internationaux, de jumelage qui va être renforcé, avec Frédéric Sidbon de son côté également sur les échanges économiques internationaux, et comme il l'a d'ailleurs bien commencé avec la Chine ces derniers jours, on a reçu une belle délégation. Voilà, donc tout un pôle international qui va se développer avec Barbara et avec Fred dans son domaine du développement économique. Et puis donc la concertation sur la concertation elle-même, le suivi des conseils de quartier, le suivi des réunions de proximité, etc. Voilà. Merci. Alors, on va continuer. Donc, maintenant, on va passer au chapitre intercommunalité, avec la désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil de territoire.
en remplacement donc, du conseiller décisionnaire. L'élection s'effectue au scrutin secret, proportionnel à la plus forte moyenne. J'invite donc le bureau à rester en place. Alors, on en a déjà un sur les deux, mais l'autre va nous rejoindre. À ce sujet, je vous indique avoir été destinataire de 2 candidatures. Pour la majorité municipale, la candidature de Madame Caroline Carmentran, au nom du groupe 100% Asnières. Et celle de Monsieur François Tronchon, au nom du groupe Ensemble Citoyen. Les bulletins et les enveloppes se trouvent sur votre table. Donc, ce sont des bulletins jaunes et une enveloppe orange. Bien orange, oui. Monsieur Tronchon, vous désirez dire un mot? Allez-y, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste dire un mot. C'est vrai que on sait que sur la ville, l'élection des représentants à l'EPT a été sujet à de nombreux débats. C'est vrai que, bon, étant candidat, j'aurais aimé qu'on puisse revenir à la position de février 2023, où la majorité avait reconnu qu'il était bien que les élus minoritaires puissent être aussi représentés dans cette assemblée. Du coup, bon voilà, on sait ce qui s'est passé l'année dernière, on ne va pas revenir dessus. Et c'est vrai que du coup, j'aurais aimé qu'on puisse aujourd'hui redonner ce siège à notre groupe. Et surtout, en fait, j'en appelle à un certain nombre des élus, sans que ça ne puisse changer le vote. J'appelle forcément tous nos élus centristes et macronistes à bien prendre en considération la candidature d'un centriste macroniste qui pourrait largement vous représenter et largement représenter la ville au sein de cette instance. Donc voilà, je sais que ça ne bouleversera pas le résultat de ce vote, donc n'hésitez pas, nous votons à bulletin secret, personne ne saura que vous avez voté pour moi. Ouais. Vive le vote à bulletin secret, c'est ça? Oui. Bien. Pas d'autres interventions. On va passer au vote, si vous voulez bien. Alors. Monsieur le secrétaire de séance, le scrutin est ouvert si vous voulez procéder à l'appel des votants. Monsieur Manuel Achliman. Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. Monsieur Thierry Michel Isoard. Madame Sylvie Ménard. Monsieur Thierry Legac. Madame Rita Shriki-Mangeot. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublic. Madame Barbara Trottenard. Monsieur Frédéric Couvercel. Madame Clotilde Dubois, pouvoir Madame Valérie Letiers.
Monsieur Christophe Guillaume-Noël. Madame Emmanuela Dupont, pouvoir Madame Carmentran. Madame Cécile Deloy. Monsieur Hugo Huette. Madame Lise Fania, pouvoir Monsieur Lame. Madame Valérie Letiers. Madame Méral. Madame Sabrina Asseli. Monsieur Philippe Garrigue. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury. Monsieur Arthur Coste. Monsieur Antoine Depince. Madame Florence Sivac, pouvoir Madame Josiane Fischer. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet, pouvoir Madame Chriki Manjot. Monsieur Daniel Neymarck. Madame Aminata Sissé, pouvoir Monsieur Fakir. Monsieur Nicolas Oneveu, pouvoir Monsieur Coste. Madame Marie-Hélène Bonneau. Monsieur Marc Sonnet. Ah oui. Donc Monsieur Marc Sonnet. Monsieur Guillaume Fakir. Madame Nicole Piasecki. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Monsieur François Tronchon. Madame Frédéric Auvray. Monsieur Sunjata Boy. Monsieur Laurent Guillard. Madame Francesca Paschini, Monsieur Thomas Bury, Monsieur Romain Géanin, Madame Hélène Ravier, Madame Fariza Amar, pouvoir Madame Picard-Marcovecchio.
Bien. Alors, voici donc les résultats du vote. Nombre de conseillers présents n'ayant pas pris part au vote, 3. Nombre de votants, 48. Suffrages déclarés nuls, 0. Bulletin blanc, 0. Nombre de suffrages exprimés, 48. Majorité absolue, 24. Ont obtenu Caroline Carmentran, 42 voix. Monsieur François Tronchon, 6 voix. Caroline Carmentran est donc élue et je la félicite. Madame Picard. Oui, donc effectivement, je félicite aussi Caroline Carmentran. Enfin, il faut toujours féliciter du résultat d'une élection. Même si, en tant que présidente donc, du groupe Ensemble Citoyen, je regrette quand même qu'on n'ait pas effectivement rétabli le fait que notre groupe est le seul de ce conseil municipal à ne pas être présent à l'EPT, donc l'établissement public de territoire. Ce que nous regrettons, puisque pour nous c'est quand même une anomalie démocratique et de représentativité auprès de cette instance, que nous considérons comme importante. Donc la majorité qui a voté ce soir comme un seul homme, donc pour Caroline Carmentran, a donc 15 sièges sur les 16 qu'a la ville d'Asnières auprès de l'EPT. Et le groupe dit de la gauche qui, lorsque nous avions candidaté l'année dernière pour remplacer Catherine Costa, qui était démissionnaire de ce siège de notre groupe, la gauche l'année dernière avait présenté un candidat contre nous finalement. Ce soir, je constate que la gauche n'a pas présenté de candidat quelque part contre, ou en tout cas pour faire peser certaines voix, n'a pas pris part au vote non plus pour rétablir justement cette proportionnalité démocratique à l'EPT. Donc, résultat, j'en conclus, compte tenu des votes également précédents, puisque nous avons voté à l'unanimité pour Marie-Hélène Buono tout à l'heure. Donc, du coup, nous sommes vraiment définitivement le seul groupe d'opposition constructive dans ce conseil municipal et nous persistons dans cette attitude. Merci. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas vous lamenter quand il s'agit de démocratie. Les modes de scrutin sont tout à fait transparents, conformes au code des collectivités territoriales. Et puis voilà. Et puis vous étonnez pas non plus avec la déclaration que vous avez faite en début de séance que la majorité municipale ne vote pas pour votre candidat. Enfin, à un moment, je pense qu'il y a quand même un peu de logique à avoir. Bon, nous, on est avec Caroline Carmentran, elle fait partie de la majorité, maire adjointe, active, et on sait qu'elle sera active aussi au territoire. Donc, à un moment, je le redis, on peut être dans la majorité et dans l'opposition. Mais enfin, quand on est dans l'opposition, il ne faut pas qu'on demande à la majorité de voter pour soi pour un poste quand même qui est important au territoire. Le territoire, c'est pas de la gnognotte, quoi. On n'est pas là pour... bon, le territoire, c'est important. Donc, je suis désolé, mais les membres de la majorité, tout le monde travaille en équipe sur des projets. Les uns et les autres se connaissent et globalement s'apprécient. Donc, quand même compliqué. Après, encore une fois, une déclaration un peu particulière, comme vous l'avez faite, d'en appeler aux voix de la majorité municipale sur une candidature de quelqu'un de votre groupe, fût-ce M. Tronchon. Fût-ce M. Tronchon. Bon, bref. Bravo à Caroline. Et donc... voilà, oui. Alors... on va continuer, puisque tout ça n'est pas terminé. Et donc, on a maintenant des questions orales. Eh oui. Alors, 2 questions orales de Madame Picard-Marcovecchio. Je lui laisse la parole pour poser la première. Alors Caroline, voilà, bah oui, bien sûr. Attends, voilà, ça marche. Ça marche. Voilà, je tiens quand même à remercier le maire, monsieur le maire, pour votre confiance. Je remercie Marie-Do, Ashliman. Je vous remercie tous aussi. Je suis très honorée
d'avoir été élue et je mettrai la même énergie, j'essaierai de mettre la même énergie que Marie-Do dans son travail à l'EPT. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Très bien. Madame Picard, vous avez la parole pour votre première question. Oui, merci. Donc, lors du dernier conseil municipal, Monsieur Aeschlimann, vous avez indiqué que vous aviez gagné plusieurs milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros dans un procès contre des élus de la gauche dans une précédente mandature. J'avais également souligné à cette occasion qu'il y avait eu une étude qui disait que 33% des élus d'opposition avaient été attaqués au niveau national. Non, madame, s'il vous plaît, alors on ne va pas commencer comme ça. Non, vous avez posé une question précise, tenez-vous à la question précise. Alors, on va essayer. Alors, non, mais attendez. On va essayer, puisque vous en appelez souvent la démocratie et au règlement. Vous avez posé une question précise, il n'y a pas de souci. On prend votre question. Mais posez la question que vous avez envoyée. Il y a des règles à poser, il y a un délai à respecter. Donc on a reçu une question, il n'y a aucun problème, on va y répondre bien volontiers. Mais posez la question, pas de digression et pas d'éléments extérieurs à la question. Sinon c'est contraire au règlement intérieur. Vous savez, je ne suis pas formaliste, mais enfin à un moment, il faut bien rappeler les choses, puisque vous les rappelez vous-même de votre côté assez souvent. Alors, sauf erreur de ma part, et après avoir relu à plusieurs reprises le règlement intérieur, et y compris depuis la dernière fois que vous m'en aviez fait également la remarque, donc dans les règlements intérieurs, il est indiqué que le thème de la question doit être indiqué et que ensuite cette question ne donne pas lieu à débat pendant le conseil municipal. Mais ouais. Je peux donner des éléments de contexte complémentaires que je n'ai pas donnés dans ma question orale que j'envoie par écrit à l'avance. Désolé, non, c'est la question, toute la question, rien que la question. Donc voilà, si soit vous la posez comme telle, soit vous voulez créer un incident et puis voilà, vous créez votre incident, il n'y a pas de problème. Monsieur le maire, je ne veux pas créer d'incident. Bon, bah alors dans ces cas-là, lisez-nous votre question et on y répondra sans problème. Ok, sans débat. Donc, nous aimerions obtenir des précisions sur les montants payés par la collectivité d'Asnières, le type de motifs d'action juridique et leur nombre, initiés d'une part par la mairie, le maire ou ses adjoints, contre des élus, et la même demande pour les mêmes dépenses en défense, puisque la dernière fois, c'était demander une protection juridictionnelle fonctionnelle pour une défense, d'autre part, et ce, dans les deux cas depuis 2014. Merci. Alors, avant de laisser la parole à Guillaumard sur la deuxième partie de la question, sur la première partie, lorsque vous dites, lors du dernier conseil municipal, M. Aeschlimann a indiqué qu'il avait gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un procès contre des élus de la gauche dans une précédente mandature. J'espère que tout le monde avait bien compris, mais peut-être pas vous. Donc, en l'occurrence, j'ai expliqué que, grâce à la protection fonctionnelle, j'aurais pu faire demander à la collectivité locale de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros en ma faveur suite à une procédure gagnée contre l'ancienne municipalité socialiste. Mais au vu de l'état des finances locales quand nous sommes arrivés, j'ai préféré garder à ma charge ces sommes plutôt que de les faire payer à la collectivité locale. Voilà, pour que les choses soient claires. C'est-à-dire que donc, le droit m'était donné de me faire rembourser ces sommes importantes gagnées contre l'ancienne municipalité socialiste lors de procédures. Le droit m'était donné, mais je n'ai pas souhaité le concrétiser, et donc j'ai gardé ces frais en propre, sans les faire supporter à la collectivité. Voilà. Que les choses soient bien claires. Ça a été suffisamment marquant à l'époque pour que je le répète, quoi. Enfin, voilà. Bon. Et ça relève effectivement d'une époque où j'avais demandé, étant dans l'opposition, suite à diverses attaques, la protection fonctionnelle qui m'avait été refusée. Donc j'étais allé devant le tribunal administratif. La procédure avait duré. Et donc le tribunal administratif avait rendu sa décision une fois que nous avions gagné la mairie en 2014. Voilà, décision en ma faveur, mais que je n'ai pas voulu faire exécuter au détriment de la collectivité. Sur l'essentiel de la question, Guillaume.
Merci, monsieur le maire. Pour répondre à la question, donc de 2014 à 2020, les frais de contentieux se sont élevés à 134 894 € par an en moyenne. Ces dépenses s'élevaient à 223 084 € par an en moyenne sous le mandat socialo-écologiste entre 2008 et 2013. C'est notre majorité qui a donc réalisé une économie de 541 138 €. Sur le mandat en cours, depuis 2020, les frais d'avocat et de contentieux s'élèvent à 102 887 € en moyenne et donc ont été particulièrement plus bas sur ce dernier exercice à hauteur de 74 805 €. Bien entendu, ces frais concernent l'ensemble des contentieux administratifs, urbanisme et des ressources humaines en particulier. Le détail des dépenses de protection fonctionnelle est naturellement à votre disposition auprès du secrétariat général. Il vous suffit de nous demander un rendez-vous pour les consulter. Merci. Deuxième question. Donc, du coup, ma question, parce que vous m'avez dit, je dois poser la question précisément, donc normalement, je peux attendre une réponse précise. Ma question précise, c'était sur les frais dans le cadre de la protection Madame, vous fonctionnelle. posez une question, il vous est répondu. Si vous voulez qu'il soit complété en vous disant que ce n'est pas à l'administration de faire votre travail et que vous êtes tout à fait, en tant qu'élu, en capacité d'aller consulter au service des finances les différentes protections fonctionnelles, voilà, s'il faut vous le dire différemment, enfin, les choses sont... Voilà, l'administration agnéroise, elle a beaucoup de choses à faire. Et il n'y a aucun problème, elle peut vous accueillir, si vous voulez, dans votre rôle d'élu, dont vous parlez si souvent, consulter les différentes factures de protection fonctionnelle. Mais ce n'est pas à l'administration de faire le boulot à la place de l'élu et de faire les recherches, etc. L'administration, elle vous a donné les chiffres et vous êtes la bienvenue sur rendez-vous pour aller consulter tout ce que vous souhaitez consulter. Il n'y a aucun souci là-dessus, en toute transparence. Parfait, merci. Merci. Alors, j'avais envoyé 3 questions, mais là, vous avez annoncé qu'il n'y en avait que 2. Ah oui. Donc, du coup, je ne pose pas, j'imagine, la 3e sur ma demande de formation. Moi, j'ai une deuxième question sur le marché de la République. Ok. Très bien. Donc, voilà. Okay. Sur l'autre question, il vous a été répondu par mail, me dit-on. Tout à fait. Mais donc, je ne savais pas si vous... Voilà. Quelle question j'avais le droit de poser, du coup. Alors, donc, la deuxième question. Nous sommes intervenus à chaque conseil municipal depuis septembre 2023 pour nous inquiéter, pour les habitants et pour les commerçants, de la fermeture du petit marché de proximité Place de la République. Suite à nos nouvelles demandes, relayant celle d'au moins un primeur qui a un besoin vital de rester sur cette place et qui correspond aux attentes minimales des habitants du quartier, l'adjoint au commerce nous a indiqué un rendez-vous ce lundi 22 avril. Quelles sont les solutions qui seront donc mises en place? Merci. Monsieur Reclus, maire adjoint. Merci, monsieur le maire. Madame Picard, quand je vous écoute et que je vois toutes les polémiques que vous lancez depuis des mois sur ce marché, je me dis vraiment que vous êtes né avant la honte. Vraiment. Je vous rappellerai donc que du fait de la faible chalandise de la place de la République, il n'y avait que 2 commerçants abonnés, 2, dont un a déjà démissionné de son propre chef. Quant au second, il a été en effet reçu le 22 avril après une demande dès vendredi dernier, dans l'attente de la création du marché Place Beltrame, pour laquelle il a déjà candidaté. Il lui a été indiqué qu'il était possible de maintenir son emplacement Place de la République aux mêmes horaires que les séances du marché actuel. Cet emplacement fera l'objet d'une convention d'occupation du domaine public conclue dans le respect des procédures et tarifs en vigueur. Merci. Alors, avant de clôturer la séance du conseil municipal, d'abord je remercie évidemment tous les services qui y ont participé, ainsi que le public, présent physiquement et sur Internet. Je vous communique la date des prochains conseils municipaux, à savoir le 30 mai et le 4 juillet 2024, à 19 h dans les 2 cas. Et je vous souhaite évidemment à toutes et tous une excellente fin de soirée.
toutes et tous.